Espérance Hop est une association qui a pour objectif de faire reculer l'incidence de l'hydrocéphalie et les malformations du tube neural, faire connaître les maladies des systèmes nerveux et briser les tabous existants. Profitant de l'organisation du congrès des neurochirurgiens en France, qui a eu lieu les 25, 26 et 27 novembre 2019 à Paris, au 61 quai de Grenelle, à quelques encablures de la tour Eiffel, que le professeur Espérance Boilet, présidente de la dite association, a choisi pour présenter cette structure au monde médical, avec un stand dédié où elle et son équipe, venus de la Côte d'Ivoire, ont expliqué à leurs visiteurs les objectifs de cette association. Avant le professeur Boilet, nous avons entendu notre micro au professeur Philippe Cornu, président de la Société des neurochirurgiens de la langue française et principal organisateur de cet événement. Bonjour à tous, je suis le professeur Philippe Cornu, je suis neurochirurgien et président de cette Société de langue française. Cette réunion à Paris en fait est une ancienne réunion puisque la Société de langue française de neurochirurgie est la première société internationale au monde de neurochirurgie. Elle regroupait à l'époque les pays francophones lorsqu'elle a été créée en 1948. Elle continue son action au fil du temps et avec les gens qui se succèdent autour de cette belle société où nous réunissons régulièrement dans le cadre de congrès des collègues de pays francophones, bien sûr au niveau de la région de l'Afrique, mais également en Amérique avec nos collègues québécois. Parallèlement en Amérique du Sud, où il y a beaucoup de collègues qui sont de culture française et restent en contact avec nous, et également en Europe avec nos collègues belges et suisses. L'idée aujourd'hui est non seulement d'avoir bien sûr un développement scientifique, d'enseignement, de recherche et d'organisation de sociétés, mais également de promouvoir notre spécialité dans des régions moins favorisées qu'en Europe et leur permettre très vite, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, d'avoir des développements d'organisation médicale, hospitalière, de soins et de développement également de recherche qui leur permettent d'accéder très rapidement du fait des progrès aujourd'hui déjà observés à un niveau de qualité internationale. Je suis donc également en quête d'organiser l'association de l'ensemble de sociétés qui sont des associations de patients qui pourraient être aidés par la présence de la langue française pour la compréhension de la maladie que peut présenter éventuellement un des membres de leur famille ou parents et qui, en s'associant entre eux et en s'associant avec nous, permettent d'augmenter le réseau de solidarité et de soins qui s'organise autour d'eux et avec des actions communes permettant d'améliorer l'accès aux soins et les traitements et bien sûr les rééducations et les prises en charge ultérieures au sein de la société. À sa suite, le professeur Espérance Boilet nous donnera le sens de sa présence et les objectifs et nous fera le bilan de sa double participation à ce congrès. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV France. Je suis Espérance Boilet, neurochirurgien, également anatomiste en Côte d'Ivoire, en service à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati et également à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. L'association Espérance Hop est une association à but non lucratif. C'est une association que nous avons créée il y a maintenant environ 6 ans. Et c'est parti un peu de la détresse des parents qui arrivent en consultation. J'avais dit tantôt que j'étais neurochirurgien. Quand on leur annonçait le diagnostic de leur enfant, hydrocéphalie ou malformation du tube neural, je vais parler essentiellement du spina bifida. Et donc devant cette détresse, nous avons commencé par les accompagner, mettre en place une petite cellule pour les accompagner.
dans les démarches, dans les explications, ainsi de suite. Et à l'occasion d'une journée scientifique de notre société, nous avons voulu parler de l'hydrocéphalie, non seulement aux professionnels de santé que sont les sages-femmes, et les médecins pédiatres, les médecins gynéco-obstétriciens. Et donc nous avons fait une journée sur l'hydrocéphalie et les malformations du spina bifida où nous avons invité non seulement des professionnels mais également des parents de malades pour parler de cette pathologie. Et c'est de là qu'est parti. Nous avons donc formalisé par la suite en créant cette association dont le but général est de faire reculer ces deux pathologies, enfin, ce groupe de pathologies que sont l'hydrocéphalie et les malformations du tube neural, en particulier le spina bifida, mais également les autres malformations du tube neural et du système nerveux en général. Donc voilà un peu ce que nous faisons. L'objectif, donc, comme je disais, sensibiliser, faire connaître la maladie, ça ce sont les objectifs un peu spécifiques, faire connaître la maladie déjà, faire reculer les tabous qui existent, parce que c'est des tabous en Afrique. Ces enfants sont considérés comme des sorciers, des enfants génies, des enfants serpents. Et donc déjà, il y a ce travail-là de faire comprendre aux populations que c'est une maladie en part entière, c'est une malformation due à un problème qui survient lors du début de la grossesse, tout au long de la grossesse et même après pour les hydrocéphalies. Notre présence ici, il faut dire que nous avons été invités par la Société de neurochirurgie de langue française à travers son président, le professeur Philippe Cornu, que nous tenons à remercier et à travers lui remercier toute la société qui nous permet donc d'être là aujourd'hui pour présenter un peu ce que nous faisons dans cette association. Non, c'est une association implantée en Côte d'Ivoire. En fait, c'est l'association ivoirienne de lutte contre l'hydrocéphalie et les malformations du tube neural. Avant de parler de nos objectifs, je vais dire un peu ce que nous faisons et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de présenter l'association et présenter un kit que nous avons mis en place qui comporte une fiche donc pour la mesure du périmètre crânien. Donc nous allons vers les populations pour leur expliquer un peu comment mesurer le périmètre crânien et surtout comment le noter sur une courbe de périmètre crânien. Nous avons opté pour les courbes de l'OMS. Et il ne s'agit pas que de prendre le périmètre crânien, mais il faut également le noter pour pouvoir dépister rapidement une augmentation du volume de la tête, qui est un des signes majeurs de l'hydrocéphalie chez les enfants. Et nous avons également mis en place ce livret d'informations qui explique la maladie, ces différentes maladies et surtout, le plus important, comment prévenir ces pathologies. Et il est maintenant reconnu depuis 2011 que l'acide folique joue une grande part dans la survenue de ces pathologies. Et donc nous expliquons un peu aux mères et aux parents en général comment faire la prévention non seulement par l'alimentation, parce qu'il existe des aliments riches en acide folique, mais également par les médicaments. Et par les médicaments, c'est en général, ce qui se fait déjà, c'est au 3e mois de grossesse que les médicaments, la supplémentation en acide folique est faite. Et donc, nous sensibilisons pour que ce soit fait avant que la mère tombe enceinte. Donc, comme vous voyez sur notre fiche, il ne faut pas attendre d'être enceinte. Il faut penser à ça bien avant la grossesse et c'est ce que nous essayons de faire passer. Donc, information, sensibilisation, donc prévention, mais également lors du traitement, on accompagne les familles, on aide quand c'est possible à la prise en charge, donc aide financière. On travaille avec des associations qui nous aident à avoir le matériel pour faire les opérations, notamment les valves qui sont un problème. On aide à l'insertion scolaire et surtout sociale des enfants atteints.
Et donc c'est un peu ce que nous faisons aussi des dons, parce que ce sont tous les enfants en situation de handicap et les orphelins que nous aidons. Donc nous essayons de faire des dons aux orphelinats et d'aider donc tous ces enfants-là. Donc nous sommes structurés en association et c'est un peu ce que nous faisons. Nous faisons des émissions radio, des émissions télé. Nous passons donc par des journées de sensibilisation, de dépistage gratuit, de consultation gratuite. Nous allons non seulement vers les professionnels de santé qui sont en contact avec cette maladie, mais également vers les parents, vers les populations. Nous sommes là à deux, la présidente que je suis et le vice-président qui est à mes côtés, le professeur Aïdara Adéréhim. Et ensemble, nous essayons, enfin toute l'association, de faire reculer cette pathologie, d'aider les enfants, d'aider les parents, de former, entre guillemets, on ne dit pas qu'ils ne sont pas formés, mais de sensibiliser également les professionnels de santé. Et nos actions futures, comme ça a été demandé, c'est d'aller un peu plus vers les populations, un peu plus, parce que nous avons remarqué que quand nous faisons des journées de sensibilisation dans des structures, soit hospitalières, soit dans des salles, c'est difficile de toucher la population, ils ne viennent pas. Et donc nous comptons maintenant aller plus vers la population dans les quartiers, nous aider des chefs communautaires, des chefs ethniques pour rassembler le maximum de population. Mais également nous allons continuer la sensibilisation auprès des autorités pour que déjà soit introduite la coupe du périmètre crânien dans le carnet de santé, pour que la prévention puisse avoir un, je ne sais pas si on doit dire impact ou bien, puisse venir être un peu plus élargie pour faire les campagnes de sensibilisation justement pour éviter ces malformations, parce que ces enfants-là deviennent invalidants ou bien de façon physique ou bien de façon intellectuelle, mentale, cognitive. Et donc, la société paie un lourd tribut. C'est des enfants qui ne pourront pas aller à l'école normalement. Mais non seulement ça, la prise en charge même est lourde pour les familles, puisque c'est des gros handicaps. Et les structures ne sont toujours pas présentes, ou bien, même si elles sont présentes, ne sont pas toujours bien équipées pour faire la prise en charge. Parce que c'est vrai, ils arrivent. Les neurochirurgiens font le diagnostic, les neurochirurgiens opèrent. Mais après, tout ce volet de rééducation, de réinsertion scolaire, de réinsertion sociale même, quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est le gros point d'interrogation et on essaie de sensibiliser. Mais en état à ce congrès, c'est déjà d'échanger, de prendre des contacts avec d'autres associations, voir un peu comment ces associations-là fonctionnent, comment est-ce qu'on peut avoir non seulement des idées, mais des aides, parce qu'il faut dire que toutes les associations n'ont pas les moyens financiers, mais au moins voir un peu comment ces associations-là fonctionnent et puis essayer d'adapter à nos conditions et de voir ce qu'on peut faire. Par exemple, je parlais tout à l'heure avec l'association Sœurs tout à côté, Tête en l'air, qui a parlé d'Internet, faire des films sur YouTube par exemple, puisque les gens sont souvent sur YouTube, parce qu'on voit souvent les réseaux scientifiques, alors qu'il y a les réseaux sociaux que la population a l'habitude d'aller. Il y a par exemple, nous on fait plus d'émissions radio, mais il y a la télé, essayer de faire en sorte que régulièrement on puisse passer dans les émissions de santé à la télé. Et à un moment donné, on pense que ça va avoir de l'impact et aussi faire déjà nous-mêmes, les professionnels de santé, informer. Il faut que déjà nous-mêmes, neurochirurgiens, déjà on adhère à ça, parce que c'est vrai qu'on fait notre travail un peu technique, mais tout le contour social qui est autour,
c'est pas évident d'avoir le temps de se préoccuper. Et donc déjà, si tous les neurochirurgiens, tous ceux même qui sont dans le secteur, qui sont autour de l'enfant, c'est pas que les neurochirurgiens, les pédiatres, les gynécologues, les rééducateurs, les anesthésistes, les psychologues, si tout cela adhère au projet, je pense que ça peut aboutir. Donc c'est à nous-mêmes comment il y a une expression qui dit repositionner notre fusil d'épaule ou bien quoi là. Changer notre fusil d'épaule peut-être et puis bien cibler ce vers quoi on veut aller pour pouvoir y arriver. Professeur, je pense qu'on arrive au terme de ce séminaire. Quel est le bilan que vous faites en tant que d'abord participante et deux exposantes? Merci. En tant que globalement, je dirais que c'est vraiment une réussite. Ça a été un plein succès, je peux dire. En tant que participante, nous avons eu à faire une communication. Nous avons eu de nombreux exposés, des comptes rendus, des tables rondes, des communications vraiment intéressantes sur plusieurs domaines d'activité, plusieurs sous-spécialités de la neurochirurgie. Et vraiment, on a beaucoup appris. Il faut dire que les thèmes étaient vraiment pertinents. Nous avons appris de nouvelles choses et nous pensons que de retour chez nous, nous pourrons améliorer nos pratiques. Il faut dire qu'il y a eu également beaucoup de participants venus de nombreux pays, non seulement de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique en fait. Comme c'est un congrès de la Société de neurochirurgie de langue française, de nombreux pays de la langue française étaient présents et nous avons pu échanger. C'était vraiment fructueux et enrichissant. En tant qu'exposante, je pourrais dire pratiquement la même chose. Il faut dire que nous sommes là pour représenter l'association Espérance Hope, qui est l'association de lutte contre l'hydrocéphalie et les malformations du tube neural en Côte d'Ivoire, donc l'association ivoirienne. Et notre stand a eu de l'engouement. Nous avons eu beaucoup de visiteurs qui nous ont approchés, qui ont voulu savoir ce que nous faisons, qui ont été intéressés. Nous avons tissé des contacts enrichissants également avec non seulement d'autres, avec les autres associations qui étaient présentes, notamment Tête en l'air, les Petits Courageux, avec qui nous projetons de faire des choses ensemble. Mais également, nos visiteurs ont parlé d'associations dans leur pays, notamment les pays du Maghreb, certains pays d'Europe comme l'Allemagne. Et nous pensons que les échanges vont se poursuivre et que nous pourrons améliorer nos façons de faire et voir un peu ce qui se fait ailleurs pour pouvoir les pratiquer chez nous. Toutes les opportunités seront les bienvenues. Déjà, nous envisageons très prochainement une activité, mais ça c'est en Côte d'Ivoire. Avec les autres associations ici, nous avons prévu de créer un réseau qui permettra d'améliorer la prise en charge de ces enfants-là atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida. Je profite pour faire un clin d'œil aux autres membres de l'association restés en Côte d'Ivoire, pour leur dire merci pour toute cette préparation, pour tout ce suivi. Les choses se sont bien passées. C'est le fruit du travail de tout le monde. Et je voudrais profiter pour encourager tout un chacun, non seulement les membres actifs, mais les membres d'honneur, les membres associés, tous ceux qui ont un intérêt pour l'association, tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à l'activité de cette association. Je voudrais également dire merci à la Société de neurochirurgie de langue française et notamment à son président, le professeur Philippe Cornu, qui nous a invités et grâce à qui l'association est ici présente à ce grand congrès. Il faut dire que c'est le plus grand congrès de la Société de neurochirurgie de langue française. Et donc, ça a été un honneur et nous tenons à le remercier au nom de toute l'association. Mais également au nom de la Société ivoirienne de neurochirurgie, car c'est au congrès de cette société-là qu'il nous a fait l'honneur de nous inviter.